rediffusion du Bal de la Rose, édition 2013. En coulisses, 500 personnes sont réquisitionnées. Une petite armée, dirigée d'une main de maître par Françoise Dumas. La famille princière lui fait entièrement confiance. C'est elle, par exemple, qui s'est occupée d'organiser le mariage de Charlène et Albert, il y a 4 ans. Alors ils sont 16 là-bas. Ils sont 16, hein, la table de Monseigneur. Je l'ai eu ce matin. Donc du coup on laisse la table de 10 là-bas. Eh oui. Le Bal de la Rose doit être mis en scène comme un spectacle raffiné et élégant, avec chaque année un propre thème. Pour cette édition, cette ambiance art déco. Pour la nappe en imprimé d'or et la vaisselle, Françoise Dumas a fait appel au pape du luxe et du bon goût. Le couturier, Karl Lagerfeld, un ami de la famille de Monaco. Karl Lagerfeld, il est résident à Monaco, donc il est très très ami de la famille. Et mon Karl, c'est un grand ami. Et il est tellement créatif qu'il est toujours prêt à nous aider. Le couturier a dessiné le carton d'invitation du bal et il s'est aussi occupé des costumes des hôtesses. Des créations originales dont Karl Lagerfeld nous a parlé avant l'événement. Sébastien, fais-moi une photo avec cette jeunesse, s'il te plaît. L'invitation, c'était une tête art déco qui ressemble un peu à la princesse Charlotte, la grand-mère de la princesse Caroline. C'était une vague inspiration de ça. Ça s'est pas fait d'une façon très officielle. Tout ça s'est fait d'une façon beaucoup plus légère, improvisée, amicale. C'est plutôt une histoire de copinage. Pour ce bal, ne vient pas qui veut. Les convives sont choisis personnellement par la famille princière, mais ils doivent s'acquitter d'un don de 800 € au profit de la fondation Princesse Grace. Alors, tout doit être unique. Un étage plus bas, dans les sous-sols, une équipe de 7 personnes s'affaire autour de la vedette de la soirée, la Rose, qui a donné son nom au bal. Là encore, la princesse Caroline a sollicité une personne de choix, Éric Chauvin, le fleuriste le plus en vogue du moment. Il collabore avec les plus grandes maisons de haute couture. C'est son 12e bal de la Rose. Cette année, cela représente plus de 15 000 roses venues d'Afrique du Sud et d'Équateur. Avec 3 variétés très particulières, chacune d'entre elles porte le nom d'une princesse de Monaco. Ici, par exemple, vous avez la rose qui est la princesse Charlène, celle-ci. Ici, vous avez la princesse Caroline qui est ici. Et autrement, là vous avez la rose princesse Grace. Voilà, je vais l'enlever du bouquet. Et celle-ci très charnue, pétales bordés de roses plus soutenues et plus claires à l'intérieur, extrêmement parfumée. Il faut que chaque année ce soit différent, que ce soit toujours encore plus joli et encore plus beau. Cette année, je pense que ce sera très réussi parce que le décor fonctionne très très bien. L'autre, on peut le tourner un peu. Éric Chauvin a eu 3 jours pour réaliser ses bouquets, comme ces sphères de 500 roses. Oui, encore. Qui vont être placées sur les colonnes du hall d'entrée. Parfait, je pense qu'on est bien. La perfection, recherchée dans chaque détail, pour que le plaisir des invités soit total pendant toute la soirée, y compris dans leurs assiettes. Dans les cuisines, doit se concevoir un repas gastronomique pour 800 personnes. Alain Cavana, le chef du Sporting de Monte-Carlo, doit tous les ans relever un tel défi, et pas avec n'importe quels ingrédients. Truffes, foie gras, caviar. Pour l'événement, il n'a choisi que des produits d'exception. Alors là, c'était la petite brunoise de truffe qu'on va accommoder le filet de bœuf. Et ça, c'est le caviar. On a choisi un caviar des surgeons blancs. Voilà, pour son petit goût noisette aussi, pareil, qui va très bien aller avec l'asperge. Vous voyez, le grain est bien enrobé. Bon, après, il faut le déguster, parce qu'après, c'est le palais qui va dire. Mais quand vous le mettez en bouche, il doit rouler en bouche. Pour le dîner de cette année, Alain Cavana a soumis plusieurs combinaisons à la princesse Caroline pendant 6 mois, avant qu'elle n'arrête son choix sur ce menu. Crème brûlée au foie gras, bar braisé au caviar et en dessert, forêt noire avec feuilles d'or. Le tout sera servi par 40 personnes. On n'a pas le droit de paniquer parce que c'est pas notre devoir. On est là pour donner du rêve, enfin, je l'espère. Alors que tout semble sous contrôle en cuisine, à quelques minutes du lancement des festivités, dans la salle de réception, Françoise Dumas est sous pression. Il faut gérer un dernier détail, mais qui a toute son importance, le plan de table sur lequel Françoise Dumas travaille depuis des semaines. Elle doit connaître par cœur les amitiés et les inimitiés de la société monégasque. Elle le sait, une seule erreur et la soirée pourrait être gâchée.
il y a toujours des petits changements. Ça, les placements de table, c'est une chose invraisemblable, mais il y a toujours un malade à la dernière minute ou quelqu'un qui ne peut pas arriver. Alors très vite, et là ça c'est stressant, il faut vite changer le plan, remettre les Bristol, réfléchir à nouveau au plan. C'est difficile. Ce soir-là, 2 désistements de dernière minute et pas des moindres.